Bienvenue dans cette nouvelle semaine de canalisation business. Je suis hyper contente de te retrouver ici avec Sarah et Sonia qui se prêtent au jeu, qui sont venues avec leur intention, leur business, leur initiation. Évidemment, nous avons toujours des miroirs, des résonances. Pourquoi tu es ici et maintenant en train d'écouter cette vidéo? Parce que probablement que tu vas vivre justement ces miroirs et des guérisons aussi dans ton propre chemin de Business Switch. Donc bienvenue dans cet espace-là. Je t'invite à créer l'espace qui est bon pour toi, dans lequel tu ne seras pas dérangé. Mets peut-être des écouteurs pour créer ta bulle. Allume une bougie si tu en as envie. Ouvre l'espace comme toi tu en as envie. Je t'inviterai seulement à être prudent. Évite alcool 12 heures avant et drogue 72 heures avant pour que l'expérience soit la plus douce possible en fait pour toi. Donc sans plus tarder, on va retrouver Sonia et Sarah qui viennent avec leurs problématiques, leurs intentions en fait, qu'est-ce qu'elles veulent améliorer dans leur propre business. Mais avant ça, je vais ouvrir l'espace énergétique avec toi. On va simplement se mettre donc dans ces conditions, dans cet espace de déesse, cet espace de roi pour que tu puisses le vivre correctement. Donc je t'invite à fermer les yeux. Voilà, simplement fermer les yeux et à venir dans ton corps, à ressentir en fait ton corps physique. Donc, tu peux t'étirer, voilà, simplement te réinstaller comme il faut, comme tu en as envie, allongée, assise, voilà. Voilà, simplement tu reviens dans ton corps, ton vaisseau. Voilà, et tu vas sentir peut-être un peu plus le poids de la gravité, la fusion de ton âme avec ton corps physique. Voilà, d'être de ici dans le moment présent, l'instant présent, que tu puisses aller ressentir cet espace, ce moment pour toi que tu t'offres. Je t'invite à prendre simplement ton bâton de marche, ton bâton de pouvoir, et à ressentir cet espace comme le tien. J'appelle les gardiens de la porte de l'Est à venir soutenir cet espace énergétique, ces canalisations business, à ce que tu puisses simplement marcher ton propre chemin doré, en miroir avec cette sororité business. Est-ce que Sonia et Sarah puissent vivre cette traversée qui est la leur, la nôtre, en miroir? J'appelle les gardiens de la porte du Sud à venir soutenir ton courage, ta détermination d'être là et de continuer de cheminer dans ton business initiatique. J'appelle les gardiens de la porte de l'Ouest à venir soutenir ta transformation à la fois individuelle et collective dans ce qui se présentera pour toi et pour nous. J'appelle les gardiens de la porte du Nord, tes lignées, tes ancêtres à te soutenir, à marcher avec toi sur ton propre chemin doré. J'appelle la Terre-Mère pour son support, le gardien des lieux où tu te trouves, le gardien des lieux où je me trouve, ainsi que nos armées de lumière pour co-créer cet espace énergétique. J'appelle le Père Ciel, le Grand-Père Soleil, la Grand-Mère Lune, la sagesse de ton étoile, de nos étoiles, à venir nous soutenir entre ciel et terre. J'appelle aussi tes guides, tes alliés, tes animaux totems à co-créer ce dôme de protection de cet espace énergétique. Qu'on puisse ensemble se retrouver ici de cœur à cœur.
Voilà. Alors, je vais t'inviter à ouvrir de nouveau les yeux et on part à la rencontre de Sonia et Sarah, que tu en saches un peu plus sur ces femmes hors pair, ces business witch hors pair, leur intention avant de partir en voyage. Je te souhaite des douces canalisations. Alors, bienvenue Sonia, bienvenue Sarah dans cette canalisation business. Bravo pour votre courage. On va commencer par ça quand même, hein, de venir et d'oser explorer une canalisation business et qu'est-ce que ça veut dire pour vous. Fait que je vais vous laisser vous présenter l'une après l'autre, nous dire qui vous êtes. En fait, c'est quoi votre business, qu'on en sache un peu plus sur chacune de vous. Qui veut commencer? Tu veux? Vas-y. Donc moi, je suis Sonia Moyers, je suis gestalt thérapeute, c'est une thérapie initiée maintenant en contact, je reçois des adultes et des couples et j'ai accompagné mes 2 parents à la fin de leur vie en 2018-2019 et à la suite de ça, j'ai écrit un livre, qui est là et j'ai récemment décidé d'allier ces 2 choses et de proposer une communauté de soutien pour les personnes qui sont en position d'aidant, pour des personnes en perte d'autonomie ou en fin de vie, maladie chronique, toutes les choses qui font qu'on a besoin d'un aidant. Et puis, quand on a fini d'aider, on peut avoir besoin de se retrouver. J'ai aussi des programmes en ligne pour oser la liberté d'être soi-même, que je peux proposer aussi. Voilà, et je suis dans le sud Seine-et-Marne, mais je travaille partout dans le monde sur Zoom. Magnifique. Bienvenue Sonia. Merci. Et toi Sarah? Eh ben, du coup, moi, j'aime me définir comme créatrice sacrée et holistique. Donc, je crée des images, de l'artisanat, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, des espaces sacrés de reconnexion à soi, surtout pour les femmes. Et en gros, c'est kiffer sa vie, quoi. J'adore. C'est un très bon résumé. Ok, parfait. Qui fait sa vie avec Sarah. Magnifique. Bon, et ben bienvenue. Et aujourd'hui, donc, vos intentions, est-ce que vous voulez les nommer? Pourquoi vous êtes là? Et qu'est-ce que vous aimeriez libérer en fait dans votre business? Je prends la suite du coup. Moi, du coup, je propose cette communauté, mais je réalise que c'est pas facile pour les personnes de se confier ou de faire le pas d'accepter le soutien dont elles ont besoin, en fait, et donc j'ai besoin juste d'être plus visible pour que les personnes puissent voir, comment je suis, qui je suis, pourquoi je suis éventuellement la bonne personne, pour elles et puis si je suis pas la bonne personne, surtout qu'elles viennent pas, mais voilà et du coup, comme j'ai eu un peu de mal à être visible dans d'autres choses que j'ai essayé de faire, je me dis que peut-être il y a encore des choses qui bloquent, de mon côté quoi, au-delà de la réserve que les personnes, dans cette situation peuvent avoir elles-mêmes. Ok, donc augmenter ta visibilité Ouais, pour ce magnifique projet. Ok, super. merci. Et toi, Sarah? Moi, j'ai un mantra, c'est avoir envie, c'est être en vie. Et en fait, tous mes accompagnements, tout ce que je fais, c'est vraiment pour ça. C'est pour suivre ces envies et vraiment prendre du plaisir. Et donc, parce que je suis persuadée quand on prend du plaisir, tout le reste arrive. Et donc, ben, moi aussi, j'ai envie de libérer encore plus pour kiffer encore plus, pour prendre encore plus de plaisir. Ok, donc augmenter le plaisir dans ton business et évidemment dans toutes les sphères de ta vie. Et tout le reste suivra, j'en suis sûre. Magnifique. Ça marche. Bon, fait que Sonia, on va... Je suis d'accord pour avoir plus de visibilité en prenant plus de plaisir, hein, si Ah c'est oui. De toute façon, c'est ce qu'on disait hors record, c'est que vous avez pris rendez-vous ce jour-là à la même heure, donc il y a toujours des résonances et des miroirs, déjà entre vous deux, et pour les personnes qui vont choisir d'écouter cette canalisation business et pas une autre. Donc ça, c'est vraiment important, chacun y trouve les trésors. Moi, j'aime bien dire que je vois un côté du prisme, vous en voyez un autre. Donc ça ne veut pas dire que c'est mieux ou moins bien, c'est juste que ensemble, ça crée cette magie-là. Donc moi, je vais me connecter à votre énergie, je vais vous dire, comme sur un écran de cinéma, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends. Et si jamais vous avez d'autres ressentis, vous entendez des choses, n'hésitez pas non plus à me le dire parce que je dis n'importe quoi, vous voyez un serpent mais moi je le vois pas. Ben en fait, oui, si vous le nommez, ça va pouvoir en fait rentrer dans mon prisme à moi et puis on va pouvoir co-créer tout simplement la suite de votre canalisation. Ok? Fait que c'est parti, j'ai envie de dire. Donc simplement, en fait, je vais t'inviter Sonia à fermer les yeux, mais Sarah, pareil, parce que même si c'est la canalisation de Sonia, tu peux ressentir plein de choses évidemment en parallèle. Donc on va simplement juste prendre un temps déjà de d'atterrir, de laisser de côté tout ce qui vient de se nommer.
Voilà, de juste être là, dans le moment présent. Je vais inviter votre âme à se déposer en fait dans votre terre intérieure, dans votre corps. Voilà, et tranquillement de sentir cet ancrage, comme des racines sous la plante des pieds, où tu peux visualiser un arbre et t'appuyer dessus. Et tu vas venir mettre en place tes antennes. Moi, je les vois toujours comme des bois de serre. Voilà, donc tu remets tes antennes. Voilà, s'il y a besoin de dépoussiérer ou d'enlever un voile, simplement voilà, d'être avec tes bottes d'or et tes antennes bien ouvertes. Et je vais t'inviter à ouvrir le volet au niveau de ton cœur, vraiment de t'ouvrir à cette expérience, à ce qui va se présenter. Si tu as des guides, des animaux totems, des alliés, appelle-les, ils vont te soutenir dans ta traversée, dans ta canalisation business. Voilà, et tranquillement, en fait, on va se rejoindre dans le monde du milieu. Et je vais juste ouvrir l'espace au-delà de la roue de médecine qui a déjà été ouverte avec ce chant des Lakota qui ramène dans la joie justement, la joie de l'ici et maintenant. Wana hiri yo, he yamayo, wana hiri yo, he yamayo, wana hiri yo, wahi ya na ni yo, wahi. Alors simplement, je t'invite à tirer ce fil rouge au niveau de ton cœur ou de ton nombril et on va se rejoindre dans une prairie. Voilà, dans ce monde du milieu, tu fais simplement tirer ce fil rouge en fait et ton âme va se rejoindre en fait ici et maintenant dans cette prairie. Voilà, tranquillement. Donc je te rejoins Sonia, je te vois aussi Sarah, mais c'est vrai que là je vais focuser sur Sonia et cette intention d'augmenter ta visibilité. Donc Sonia, en fait, je vois une énergie d'Amazone. C'est vraiment la guerrière que je ressens, que je vois en fait, parce qu'elle se matérialise par, tu sais, alors après il y a mes filtres, hein, mais ce déguisement presque, j'ai envie de dire, de l'Amazone, avec un corde, des arcs, enfin un arc, des flèches. Vraiment cette présence qui est très forte, voilà. C'est comme si je pouvais pas venir rentrer dans ta bulle de protection. Donc ça c'est chouette parce que ça veut dire qu'il y a un espace qui a été créé. Mais c'est comme si je pouvais pas t'atteindre justement dans cette visibilité que tu recherches.
En fait, le dôme de protection est plus comme un bouclier armé, on va dire, et j'ai du mal à... Enfin, je peux pas rentrer, tout simplement. Et c'est toi qui as la clé dans les mains. Tu me montres la clé, c'est toi qui as la clé dans les mains. Donc il y a ce chant qui monte très très fort. Laisse-toi juste transporter avec cette énergie de clé dans tes mains et voir qu'est-ce qui est là, qu'est-ce que tu ressens. Artémis, oh, guide-moi de ta flèche de lune. Artémis, oh, protège-moi de ton manteau de brume. Pour que danse en moi la petite fille qui veut jouer, pour que soit libérée la femme qui veut se manifester, pour que danse en moi la petite fille qui veut jouer, pour que soit libérée la femme qui veut se manifester. Artémis, oh, guide-moi de ta flèche de lune. Artémis, oh, protège-moi de ton manteau de brume, pour que danse en moi la petite fille qui veut jouer, pour que soit libérée la femme qui veut se manifester, pour que danse en moi la petite fille qui veut jouer, pour que soit libérée la femme qui veut se manifester. Alors, on me montre ton livre, le livre que tu as écrit, mais je le vois fermé en fait. Fermé, collé à ce bouclier. Tantôt je le vois sur le bouclier et tantôt je le vois sur ton cœur et tu le tiens bien serré avec la clé qui est devant. Alors Sonia, est-ce que tu peux me dire déjà comment tu vas? Là maintenant, tout de suite? Ouais, est-ce que tu as des ressentis corporels ou des visions, des choses, tu sais, que ton prisme à toi? Euh, j'ai eu beaucoup de sensations différentes. J'ai eu de l'émotion qui est montée en deux vagues, une qui a donné quelques larmes. C'est beaucoup dans les sensations, c'est pas tellement ni dans les images ni dans les mots, mais en tout cas, ça me parle ce que tu dis. Je sais pas très bien comment, je sais pas très bien, Ok, heu, mais ça me parle en tout cas. ok. Les larmes qui sont montées, est-ce que tu as un souvenir qui est remonté en même temps ou pas? Non, vraiment juste de l'émotion et des sensations. Ok. Ton livre, est-ce qu'il a eu l'écho que tu voulais? Hem, je garde les yeux fermés là? Mhm. Mon livre, il a eu, comment dire? Quand j'en parle, je dis: «Il reste un peu» la phrase que je dis, c'est: «Il reste un peu confidentiel» parce que je suis nulle en marketing. Je sais pas Hmm. si c'est la vérité, mais en tout cas, il a pas forcément la visibilité, hem, enfin comment je vais dire 3 choses différentes qui peuvent être contradictoires. Un, j'ai eu des retours des premières lectrices, on va dire, surtout des lectrices, qui m'ont vraiment fait penser, c'est la deuxième chose, que c'est un livre d'utilité publique. Et à la fois, il reste confidentiel. Donc la seule clé à laquelle j'ai accès, c'est que moi, je suis pas très bonne pour, en parler au bon moment, enfin, ou en parler, enfin, je sais pas comment faire, je veux dire, pour il est auto-édité, du coup, c'est toute la responsabilité est la mienne et je m'y prends pas très bien pour qu'il soit, visible. Peut-être parce que j'ai un bouclier, j'ai la clé. Pour la petite histoire, il y a une clé qui a rien à voir avec tout ça, mais que je ne trouve pas. Ok. Alors, il y a une clé dans tes mains. Donc, elle est pas loin, cette clé. Elle est pas loin et en fait, je vois une serrure dans le livre. Il y a quelque chose par rapport
l'auto-édition, c'était un choix, je suppose? C'était un choix par le chemin, enfin, comment dire? J'ai rencontré un programme qui aidait les personnes à écrire des livres et qui, prônait les bénéfices de l'auto-édition, mais si on fait le travail soi-même de «d'attaché de presse» entre guillemets, qui est pas dans mes compétences a priori, di immédiatement disponibles, je vais dire ça comme ça. OK. Hem, En fait, je vois un pont à partir du livre. Il y a vraiment ton livre est comme comment on appelle ça? Un catalyseur, en fait, enfin, vraiment heu, de visibilité pour toi. Je vois un pont doré à partir de ton livre, sauf que, en fait, le livre, il est dans l'ombre. Quid, hem, alors je vais te demander, ouais, il y a un animal qui arrive que je te nommerai hors micro parce que ça relève de ton intimité énergétique, mais il y a un animal, un allié en fait qui va t'aider justement à traverser ce pont d'or qui est très présent. Je vais juste lui demander de quoi il a besoin. Tu vois, les mots qui sont là, c'est un éditeur en fait. Est-ce que quitter le monde de l'auto-édition est une possibilité pour toi, une envie? C'est un monde que je connais pas du tout. Je connais aussi des gens qui ont été édités, puis qui ont pas eu le soutien qui enfin, ça se passe pas très bien pour eux, je vais dire en résumé. Donc c'est pas enfin, publier un livre, enfin, comment dire? Si je disais un éditeur, pourquoi pas, mais quel éditeur? Comment? Comment savoir? Ok, Qui, comment, quoi? Pas me faire avoir, enfin, entre guillemets. Parce que là, c'est moi qui ai la main, mais en même temps, c'est moi qui ai les freins et les responsabilités et tout, quoi. ouais. Mmh. Donc j'aime bien garder la main, mais j'aime pas trop, Mais justement, tu vois, dans ce garder la main, tu vois, je vois vraiment ton livre sur ton cœur, bien gardé, bien protégé finalement. Et ce que montre ton allié justement par rapport à ta visibilité, c'est de prendre un pont d'or vers les mondes de l'édition en fait. Donc je comprends qu'il y a eu des expériences, des miroirs que tu n'as pas envie de vivre et en même temps, ce que j'entends, c'est ton histoire et la tienne et pas la leur. oui, oui, bien sûr. Donc, en fait, je vais t'appeler dans l'énergie à te rapprocher de ce pont d'or. Même s'il y a un voile gris pour le moment, je vais juste t'inviter à mettre tes pieds devant ce pont d'or. Donc visualise ce pont d'or juste devant toi. Mmh mh. Je vois sa lumière dans mes yeux. Tu vois la lumière dans tes yeux? À travers mes paupières, je veux dire. Je suis Ouais, devant et je vois le soleil est peut-être là en même temps. Enfin, je vois le pont d'or. c'est Je vois le juste là. reflet de la lumière du pont d'or. C'est juste là. Mmh. Alors, en fait, bon, je vais chanter. Il faut que je... Enfin, il faut. Ce qui est requis, c'est que je casse ce voile gris qui t'empêche de prendre ce pont d'or. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord. Ok. Non, mais c'est important de J'ai revalider. je sens un petit peu de peur, mais je me laisse pas en général arrêter par la peur, donc j'ai Magnifique. un peu peur et je suis d'accord. All right. Alors, simplement, en fait, tu restes là devant ce pont d'or. Je te vois avec les deux mains tendues. Il y a ton allié, ton animal de l'édition, en fait, j'ai envie de dire, qui t'attend de l'autre côté. Je vais juste venir casser ce voile gris. Évidemment qu'après, c'est ton chemin, ton discernement, mais là, c'est requis. C'est comme... En tout cas, aujourd'hui, c'est prêt pour pouvoir l'enlever.
Alors, le mur de verre comme en plexiglas s'est brisé en 2 secondes. Il n'était pas très épais. Ça s'est vraiment brisé. C'est une image que je vois souvent avec les entrepreneurs. C'est comme, tu sais, cette idée de nouveau monde, de nouvelle terre. À chaque fois, moi, je la vois vraiment comme une boule de lumière dorée. Et il y a multiples ponts dorés qui mènent à cette énergie d'amour, en fait, de ce nouveau monde. Donc j'ai vu à quel point ton projet en fait était un des ponts d'or qui mènent vers cette bulle de lumière d'or. Et ton allié en fait est venu tout de suite t'accueillir à l'entrée du pont. Je t'ai vu caresser cet animal et monter sur son dos. Et je vérifie mais je vois vraiment plus rien. Je vois que des morceaux de verre en fait au sol. En fait c'est là. Tu es au début de ce pont d'or avec cet allié qui va t'emmener en fait tout simplement. Est-ce que ça va, Sonia? Ça va, ça va. C'est un voyage. Oui, c'est tout un voyage. Mais depuis, tu vois, on monte ta plume. Depuis que tu as commencé à écrire ce livre, en fait. Pardon? Ah, depuis que j'ai commencé à écrire ce livre, bah, même avant, depuis quand j'ai commencé à accompagner mes parents, en fait. Exact. J'entends vraiment voyage initiatique, là. Alors, Non, c'est j'entends le mot complet, mais est-ce que toi, tu as des questions que tu aimerais poser à ton animal ou pas? Est-ce que toi, de ton côté, tu sens complet ou pas? J'ai un peu de curiosité par rapport à cet animal, puisque tu l'as pas nommé. Mm. Euh, mais sinon, oui, mes premières sensations, c'était quelque chose de presque refermé, presque comme en protection. J'ai senti mes yeux se serrer et tout, et puis à mesure me détendre. Et donc, comment dire, dans mon corps, ça a l'air passé. Ça a l'air d'être passé, enfin, Mm. ce que j'ai ressenti. J'ai eu de nouveau un peu de larmes. Je sais plus très bien quand, mais c'est pas important. En tout cas, l'image du début, c'était vraiment l'énergie de la guerrière, mais de l'ombre, en fait, j'ai envie de dire dans l'ombre. Et Oui. là, l'image de clôture que j'ai, c'est donc tu as fusionné avec cet animal. Alors oui, la curiosité, puis j'assouvirai la curiosité hors micro, il n'y a pas de souci. Mais c'est de nouveau une énergie d'Amazon, mais cette fois-ci, ton livre, il était doré, mais tellement dans l'ombre qu'on ne voyait pas sa lumière. Et là, je le vois complètement doré. Tu l'as avec ta main. Tu le tiens dans ta main. Euh, J'entends le reste suivra. Donc j'ai hâte que tu m'en dises des nouvelles dans les prochaines semaines. Il y a toujours un temps d'intégration. On parle d'une semaine à peu près pour pouvoir aller après ressentir, enfin, tu sais, les synchronicités, rencontrer un éditeur, quelqu'un te parle de quelqu'un de bien, etc. Oui, sois ouverte à tout ça là pendant le mois de juin parce que tu viens d'ouvrir en fait cet espace-là. Hier et avant-hier, j'étais à un salon du livre où il y avait des éditeurs et samedi prochain, je vais faire une séance dédicace dans une librairie, donc c'est dans le champ. Magnifique. Je ne le savais pas, puis c'est parfait que je ne le savais pas. C'est Mm. là. C'est là. Tu passes de l'ombre à la lumière avec ce... Et c'est un réel pont d'or vers cette bulle de lumière d'or, en fait. Donc oui, quand tu as dit utilité publique, je te le confirme à 2000% dans l'énergie. Est-ce que c'est juste pour toi? Est-ce que quoi est juste pour moi? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est complet pour toi? Je pense. Ok, Enfin, dans mon corps, ça paraît complet. Voilà. Après, ma tête, qu'est-ce qu'elle fait? parfait. Bon, Je la connais. évidemment, dans les 48 heures, s'il y a quoi que ce soit, tu me contacteras. Mais là, ce que je vais t'inviter à faire, c'est donc de reprendre ce fil rouge qui est au niveau de ton cœur ou de ton nombril et tu vas faire marche arrière. Tu vas revenir, en fait, tu vas ramener ton âme dans ton corps physique, émotionnel, énergétique, spirituel, bien sûr seul dans tes corps,
Voilà, et chacune revient dans son espace, dans la pièce où on se trouve. Et je vais t'inviter simplement à commencer à bouger, peut-être t'étirer. Voilà. Et quand tu te sentiras prête, tu pourras ouvrir les yeux. Voilà, et reprendre contact dans cet espace, dans ta maison, ton appartement. Voilà, dans ce qui est. Je viens de voir une tête de lion. Ok, ça je t'en reparle hors micro. On m'a dit de dire ce que je voyais. C'est parfait. Ouvrir les yeux. Fais Ah, welcome back. bah dis Donc, donc. en tout cas, il en fallait peu pour briser ce mur de plexiglas là, donc c'est ça. Écoute, on se tient au courant parce que je sais que là t'es prise par l'heure, mais on se tient au courant s'il y a quoi que ce soit dans les 48 heures. Et évidemment, je te ferai un petit vocal après pour l'animal qui s'est présenté. Ok? Voilà. Et juste, ce livre, il va être un accessoire dans un film qui va paraître au mois de décembre. Extraordinaire. Bravo. Ça, c'est tombé du ciel il y a quelques mois, mais le temps du cinéma n'est pas le temps de... Eh et oui, un autre temps, on va dire. exactement. Merci beaucoup, Laurence. Je quitte Avec ça plaisir. en replay avec grand plaisir. Ça marche. Bonne intégration. Alors, Sarah, à nous. À nous. Est-ce que ça va déjà? Ouais, super. Ouais. Est-ce que tu as eu des ressentis? Est-ce que ça résonne? Beaucoup, ouais. Ouais. Ok. Ouais. Bon, je rappelle ton intention, kiffer ta vie, avoir encore plus de plaisir dans ton business et dans toutes les sphères de ta vie. T'es prête à passer au prochain niveau? Of course. Ça marche. Alors, c'est parti. Je t'invite aussi à fermer les yeux. Voilà, et puis on va prendre ce temps. On revient. Voilà, chacune son âme, son corps physique. De reprendre contact avec cet ancrage, cette connexion. Alors, je vais t'inviter en fait à ressentir. On a chacun et chacune une étoile. Quand on dit suivre son étoile, c'est vraiment la guidance de son étoile. Et de ton étoile, il y a une rivière argentée, une rivière d'argent qui va venir te traverser. Donc elle est déjà visible dans l'énergie. C'est vraiment comme une rivière et elle va traverser en premier lieu tes antennes, donc tes bois de serre, tout le haut de ta tête, l'arrière, les cervicales, vertèbre après vertèbre. Voilà, elle descend tranquillement. Elle vient t'aider à t'ancrer. Elle traverse donc toute ta colonne. C'est comme si elle allumait une vertèbre après l'autre. Elle vient rejoindre ton sacrum, qui est ta bibliothèque akashique personnelle. Il y a une spirale dans le sacrum, donc elle vient comme allumer. Là, je vois ta spirale devenir complètement dorée. Et elle continue le chemin. Ton bassin, l'arrière de tes cuisses, l'arrière de tes genoux, tes mollets, tes chevilles, tes pieds, la plante des pieds, puis les racines sous la plante des pieds. Elle va aller rejoindre le centre de la Terre, voilà, par multiples canaux. Elle part jusqu'au centre, jusqu'au magma, et elle va aller prendre, s'infuser en fait de l'énergie du centre de la Terre, et elle change de couleur. Cette rivière, elle devient beaucoup plus dorée, beaucoup plus chaude, et elle va remonter de nouveau par tous ces multiples canaux, les racines sous tes pieds, la plante des pieds, le dessus du pied, puis les chevilles, les tibias, les genoux, les rotules dans les genoux,
tes cuisses, tous tes organes pelviens, ton utérus, ton nombril, tout ton ventre, et elle continue de monter. Ton plexus, ta cage thoracique, ton cœur, tes clavicules, tes épaules. Elle part dans les bras, les coudes, les avant-bras, le dos de la main jusqu'au bout des ongles. Et elle repasse par en dessous, la paume des mains, tes poignets, tes avant-bras, tes coudes, tes biceps, jusque sous les aisselles, tous les ganglions lymphatiques sous les aisselles, et elle remonte jusqu'au cou, ta gorge, ta thyroïde. Elle arrive au menton et elle va faire le tour de ton visage, oreille inclus, voilà, troisième œil inclus, et elle va remonter ta bouche, ton nez, tes yeux, ton troisième œil et le dessus de la tête, tes antennes, voilà, et elle repart en fait vers ton étoile. Alors avant même de voyager, il y a ce chant qui monte. Ce chant en fait qui te rappelle que tu es à la maison, tu es là avec ton âme, avec ton corps, ton histoire, ton vécu. Into my heart I hear spirit calling me, calling me, calling me, calling me home. Into my heart I hear spirit calling me, calling me, calling me, calling me home. Calling me to my life, calling me to my love, calling me to my fire, calling me to my heart, calling me to my voice, calling me to my sight, calling me to the beauty pathway. Hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah. Calling into the beauty pathway. Calling into the beauty pathway. Ok, donc Sarah, c'est moi qui vais venir te rejoindre en fait dans l'énergie. T'es apparue dans un escalier, t'es en tenue rouge, je vois un beau pull rouge, mais c'est comme si tu montais un escalier dans l'ombre, que c'était difficile. En fait, je vois pas du tout le haut de l'escalier, donc je vais aller te rejoindre dans l'escalier tout simplement et comprendre en fait qu'est-ce que tu fais là et de quoi tu as besoin dans l'invisible. Ok, je peux pas te rejoindre. Il y a un dragon en fait qui empêche le passage. Je vais simplement, voilà, me mettre de ce côté du pont. Alors on est encore avec les ponts. C'est la journée des ponts. Donc je suis là et en fait il y a comme un grand vide, tu sais, je vois rouge, les flammes, la lave et il y a un dragon qui est là et avec sa queue il m'empêche de passer. Comment toi tu te sens avant que j'aille plus loin? Plutôt très bien, en fait.
Dans Et les ressentis corporels? euh, très bien. Un peu flottante. Un peu flottante. Ouais. Par contre, je me suis vue caresser le dragon. Parfait. Ok. Alors, je vais t'inviter à toi me rejoindre, de demander au dragon de te transporter et de me rejoindre avant le pont. C'est fait. Comment? C'est fait. C'est fait. Ok, parfait. Ok. Euh, c'est comme s'il y avait un... Tu vois, j'ai le filtre de la puce RFID qui est là, mais c'est comme... Évidemment que c'est pas ça, mais je vois comme une puce à l'intérieur de ta cage thoracique. Un souvenir, une mémoire qui... Tu vois, je vois la cage thoracique qui ne peut pas respirer pleinement. Et je vois de nouveau une serrure dans la puce. Il y a la clé qui est arrivée directement dans ta main droite. Je vais t'inviter à mettre la clé dans la puce si c'est juste pour toi, si tu sens que tu peux le faire. Ouais, il y a un rideau qui se... Alors, il y a une mémoire qui est là. Donc là, ça se présente toujours sous la forme d'une scène de théâtre. Et donc, il y a le rideau rouge qui est là. Donc, en mettant la clé dans la puce, ça a permis d'ouvrir le rideau. Donc, on va aller voir la mémoire qui se joue, toujours en rapport évidemment avec ton intention, je rappelle, hein, qui fait ta vie, avoir plus de plaisir dans ton business et toutes les sphères de ta vie. Donc, simplement, on reste là, toi et moi, devant le pont, mais je vais te retraduire ce que je vois dans, dans la scène de théâtre, en fait, dans la mémoire qui veut être ramenée à la conscience, en tout cas aujourd'hui. Ok, alors, en fait, c'est une scène que j'ai vue de nombreuses reprises, c'est les fameux échafauds. Tu sais, ces sorcières qui ont été brûlées, pendues au temps moderne, en fait. Donc, ce que je vois, c'est une ville avec des pavés et des colombages, des arcades. Il y a des shops, des magasins, en fait, sous les arcades. Et la place est en forme de U. Je vois les échafauds, mais je vois les échafauds vides pour le moment. Ok, je vois donc la mémoire de la sorcière que tu as été à cette époque-là arrivée. Magnifique femme qui dégage beaucoup de sensualité, de beauté. Elle a clairement été condamnée pour ça. Des jaloux, des femmes jalouses. On montre le regard d'une femme jalouse en fait qui est envoyée au bûcher à cette époque-là. Elle a la même puce que toi dans la cage thoracique. Elle tend une clé. Et je la vois mettre la clé elle aussi dans la puce.
hey ya, oh, ouais, hey ya, ouais, hey ya, ouais, ha, yo. Ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, ouais, hey ya, ouais, ha, yo. Ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, ouais, hey ya, ouais, ha, yo. Je la vois danser, en fait. C'est vraiment la mémoire de avant le bûcher. Je la vois danser sur ce chant. Ouais, hey ya, ouais, hey ya, hey ho. Ouais, hey ya, ouais, hey ya, hey ho. Ouais, hey ya, ouais, ha yo. Ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, ouais, hey ya, ouais, ha yo. Ouais, hey ya, ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, ouais, hey ya, ouais, ha yo. Ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, ouais, hey ya, ouais, ha yo. Elle continue de danser, j'ai des frissons partout, elle te dit rappelle-toi. Ouais, hey ya, ouais, hey ya, hey ho. Ouais, hey ya, ouais, hey ya, hey ho. Ouais, hey ya, ouais, ha yo. Ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, ouais, hey ya, ouais, ha yo. Ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, ouais, hey ya, ouais, ha yo. Ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, ouais, hey ya, ouais, ha yo. Je la vois avec des tambourins, je la vois danser avec sa sensualité. Ouais, hey ya, ouais, hey ya, hey ho. Ouais, hey ya, ouais, hey ya, hey ho. Ouais, hey ya, ouais, ha yo. Ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, ouais, hey ya, ouais, ha yo. Ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, ouais, hey ya, ouais, ha yo. Il y a un homme qui arrive de l'ombre et je vois juste ses yeux verts. Ouais, hey ya, ouais, hey ya, hey ho. Ouais, hey ya, ouais, hey ya, hey ho. Ouais, hey ya, ouais, ha yo. Ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, ouais, hey ya, ouais, ha yo. Ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, ouais, hey ya, ouais, ha yo. Tu danses avec cet homme. C'est un homme plein d'amour, très bienveillant. Alors je te laisse danser avec le masculin. Ouais, hey ya, ouais, hey ya, hey ho. Ouais, hey ya, ouais, hey ya, hey ho. Ouais, hey ya, ouais, ha yo. Ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, ouais, hey ya, ouais, ha yo. Ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, ouais, hey ya, ouais, ha yo. Ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, ouais, hey ya, ouais, ha yo. J'entends le mot sécurité. Ouais, hey ya, ouais, hey ya, hey ho. Ouais, hey ya, ouais, hey ya, hey ho. Ouais, hey ya, ouais, ha yo. Ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, ouais, hey ya, ouais, ha yo. Ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, oh, ouais, hey ya, ouais, hey ya, hey ho. Alors je vois le bûcher qui s'enflamme. Il y a vraiment ce parallèle entre la vie d'avant cette mort sur le bûcher, en fait, vraiment donc dans la joie, la danse, la sécurité avec le masculin. Et ce bûcher droit devant toi, en fait, qui est là et qui rappelle ce que cette mémoire, en fait, cette version de toi dans une autre vie a vécu. Avant d'aller plus loin, est-ce que ça va, Sarah? Parfaitement. Est-ce que tu vis des ressentis corporels, des choses que tu veux ajouter? Euh, j'ai- En fait, quand je t'entends parler du bûcher, je me sens pas concernée. Ok, J'en ai pas peur, j'ai pas l'impression que c'est pour moi. Enfin, voilà. ok. Il est effectivement loin le bûcher, il est comme à une centaine de mètres, mais la mémoire ne se referme pas. Parce que si ça avait été fini et complet, le rideau rouge se serait refermé. Donc, et comment tu t'es sentie de danser? Alors, danser, j'adore. D'ailleurs, avant que tu dises que je dansais déjà.
Donc ouais, ça, je l'ai vraiment bien ressenti. Après, la sécurité avec le masculin, ça me parle pas forcément. Voilà, j'aimerais beaucoup me sentir en sécurité avec le masculin, même mon masculin. C'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas que Je me sens en sécurité avec le masculin. toi, tu te sens aujourd'hui, tu te sens pas forcément en sécurité. Non. D'accord. Ok, mais c'est pas pour rien la reconnexion alors à ce sentiment-là. Euh, alors, je sais pas encore s'il représente ton masculin ou s'il représente le masculin. Tu vois, cet homme-là, parce que je vois que ses yeux verts. Il est enfin, c'est flou pour moi. Je vois clairement son ombre d'homme, enfin sa carrure, tu vois, et je vois que les yeux. Donc, si tu veux, on va se connecter à lui, on va lui demander. Est-ce que ça te va si on va plus loin sur la notion du masculin? Oui, parfait. Ok. Donc, on va laisser le bûcher de côté, qui est bien loin, et on, et on va juste simplement. Alors, je vois la main du masculin, enfin de cet homme en fait, dans laquelle tu as du mal à déposer ta main. Alors, il y a une contraction au niveau du cœur. Si je reviens juste dans les sens corporels, c'est vraiment la contraction au niveau du cœur. Et cet homme a nommé que c'était son bûcher. Ce n'est pas le tien. On ne va pas oublier qu'il y a des hommes qui sont morts aussi hein, dans ces périodes-là. Mais il y a une contraction au niveau du cœur qui est très présente. Alors, j'ai demandé à l'homme de quoi tu avais besoin. Il m'a répondu faire confiance. Est-ce que ça résonne ces mots? C'est oui, oui. Ok, c'est quelque chose que tu as vu régulièrement dans d'autres scopes? C'est surtout ce que je travaille en permanence parce que je veux être dans la confiance, je veux être dans l'amour. Et donc c'est ce que je fais au quotidien finalement. Ok, ok. Il y a cet homme qui te remet une en fait un œuf d'obsidienne noire dans la main gauche pour t'aider dans ton cheminement. Est-ce que tu as déjà travaillé avec l'œuf d'obsidienne? Je l'ai, mais j'ai pas travaillé avec. Ok, bon bah là c'est clair. C'est le message de ok, tu l'as. Euh, donc si tu l'as reçu, c'est que tu as reçu les enseignements qui vont avec. Absolument. Ok. J'initie même. Comment? J'initie moi-même aussi d'autres D'accord. femmes. Ok. Donc pour le moment, tu as toujours travaillé en externe, Non, en interne aussi. Mais en ce moment, en tout cas, dans le cheminement de la confiance, il n'a pas fait partie de tes outils. non. Ok. Bon, bah, clairement, moi, enfin, je vois la main avec l'œuf d'obsidienne, donc ça serait à explorer. En tout cas, c'est une invitation hein, à explorer l'œuf d'obsidienne dans ce cheminement de la confiance avec le masculin. Tu vois, et la perspective, en fait, on me montre, alors un peu plus loin, une dizaine de mètres derrière toi, je vois tu sais, les murailles. Les murailles d'un château. Euh, ben, tu le sais, tu inities les femmes avec l'obsidienne noire, ça enlève, enfin ça casse les illusions hein, pour aller voir justement, aller connecter à cet amour, cette lumière derrière les illusions qu'on a bâties, qu'on a reçues aussi, enfin tout cet héritage-là, on va dire. Et je vois les murailles du château qui s'effondrent et je vois une paroi dorée de l'autre côté.
Alors, je vois cette mémoire mettre l'œuf d'obsidienne sur son cœur. Elle est intimement reliée à cette puce hein, que je vois qui est encore présente, mais j'ai pas la main pour l'enlever aujourd'hui. Il y a un cheminement avec l'œuf d'obsidienne avant. Alors, je vois déjà le chemin du retour, donc la complétude, mais est-ce qu'avant de quitter la mémoire, tu as des questions à poser à cet homme ou à cette mémoire de qui tu étais? À l'homme, j'aimerais savoir pourquoi c'est son bûcher à lui. Il y a des coups de couteau dans le ventre qui arrivent. Il t'a protégé. Il y a vraiment une notion de protection qui est là, mais des coups de couteau dans le ventre, j'ai ressenti corporel là. Euh, Tu vois, j'entends parce que je t'aimais. Il y a une histoire d'amour et de protection. En fait, c'est l'image qui me montre, c'est que t'as pas pu l'empêcher de partir au bûcher. Je le vois, en fait, je vois vos mains se détacher tranquillement et je le vois partir vers le bûcher. Tu t'as pas pu le retenir. C'était c'était ta peau contre la sienne, en fait. Et en fait, son image a disparu et je vois comme une grosse clé d'or sur un coussin en satin. J'entends c'est tout pour le moment. C'est frustrant. C'est frustrant, mais en même temps, c'est ça aussi, c'est y aller par étapes. Est-ce que tu avais d'autres questions? Euh, pour elle, savoir si elle avait un message pour moi maintenant. Elle a pointé du doigt les murailles. Elle a pointé du doigt les murailles et elle tend les mains en cœur et je vois l'œuf d'obsidienne noir dedans. C'est Je plutôt pense que clair. l'œuf d'obsidienne là, voilà, je pense que clairement c'était son message. C'est celui que je repousse depuis toujours, donc c'est drôle. Ah, j'adore. Ah bah, tu sais, après, il y a toujours un tempo, hein, un bon moment. Donc, hmm. Est-ce que tu as une autre question pour elle avant que je referme la mémoire? Non, juste merci. Ok. Voilà, donc je vais te rejoindre devant le fameux pont. La mémoire se ferme, je vois le rideau qui se ferme. Et en fait, je vais te laisser là. C'est ton univers avec ce dragon, il y a une notion de protection énergétique très forte. Fait que moi, je vais revenir tout simplement, mais je vais t'inviter à faire pareil, même si ça fait partie de toi et de ton énergie, cette énergie de feu. Mais elle est très juste, cette énergie. Elle est pas, c'est pas une énergie de peur là. C'est vraiment une énergie. Bah, je suis la reine de mon royaume, quoi. Tu vois, c'est c'est ça que je ressens. Fait que simplement, on va chacune tirer sur ce fil rouge et ramener notre âme chacune dans son corps physique, émotionnel, énergétique, spirituel. On est seul. Toi de ton côté, moi de mon côté, Sonia de son côté. Voilà. Et on va volontairement couper avec cet espace, avec ta canalisation et celle de Sonia.
je ressens le besoin de clôturer avec un chant. Voilà, de mettre cet espace en fait comme dans une bulle de lumière. J'aime bien l'apparenter à une boule de Noël de sapin en fait qu'après j'accroche à la chaîne YouTube des Business Witch. Voilà, on va clôturer, mais c'est Eyamayo qui revient. La joie, la joie, la joie de l'ici et maintenant. Eyamayo wanaheneyo, Eyamayo wanaheneyo, Eyamayo wanaheneyo, Eyamayo wanaheneyo, wahiyayana, iyo wahi, heneyo, wahi, wahi, wahi. Eyamayo wanaheneyo, Eyamayo wanaheneyo, Eyamayo wanaheneyo, Eyamayo wanaheneyo, wahiyayana, wahi, heneyo, wahi, wahi, wahi. Alors, je remercie les gardiens de la porte de l'Est pour ces 2 canalisations et ces espaces énergétiques qu'on a pu aller explorer et vivre en miroir avec chacune d'entre vous. Je remercie les gardiens de la porte du Sud pour votre courage, votre détermination dans votre chemin de Business Witch, de faire ce chemin-là. Et on remonte les murailles, de casser les illusions. Je remercie les gardiens de la porte de l'Ouest pour la transformation individuelle et collective à la fois. Je remercie les gardiens de la porte du Nord, vos ancêtres, vos lignées et particulièrement la médecine du détachement. Je remercie la Terre-Mère pour son support, le gardien des lieux où vous vous trouvez, mon armée de lumière, la vôtre, vos animaux totems pour cet espace. Je remercie le ciel, le grand Père Soleil, la sagesse des étoiles, votre étoile, ainsi que la grand-mère Lune pour cet ancrage et cette connexion entre ciel et terre. Je remercie aussi donc chacun de vos animaux, vos alliés, vos guides qui étaient présents. Et à partir d'ici et maintenant, voilà, l'espace se clôture complètement. Et je vois la fameuse boule de Noël, boule de lumière d'or que je viens accrocher pour que le replay soit disponible par après. Alors Sarah, quand ça sera juste pour toi, je vais t'inviter à réouvrir les yeux et reprendre conscience de la pièce où tu te trouves. Voilà, de revenir dans l'ici et maintenant et la matière. Est-ce que ça va? Ça va, oui. Alors, n'hésite pas après, puis Ouais. même ceux qui vont écouter, à mettre de l'eau sur le visage. Ça va bien revenir là. Donc de l'eau, de boire de l'eau, même une tisane ou du cacao, voilà, de se dire voilà, je suis ici maintenant, je ne suis pas cette mémoire. Et en même temps, j'intègre les messages de la mémoire. C'est beau pour toi. Est-ce que tu as des questions avant que je clôture l'enregistrement? Non. Merci. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Alors voilà, j'espère que ces canalisations business ont résonné avec toi. N'hésite pas à mettre en commentaire où est-ce que toi, ça t'a déclenché, activé en fait dans ton propre business, dans ton propre chemin initiatique. Si tu désires aller plus loin, j'ai 2 propositions pour toi aujourd'hui suite aux thèmes en fait qui ont été abordés à travers ces canalisations. La première, en fait, c'est qu'il y a une cérémonie de l'utérus dédiée aux entrepreneurs qui veulent expandre en fait leur business, libérer leurs ventes, parce que oui, tes ventes sont intimement reliées à ton énergie sexuelle et
cet univers de ta yoni, en fait, de ton histoire, tes traumas éventuellement, mais aussi ceux de tes lignées. Donc, dans cette cérémonie de l'utérus, qui est accessible en fait en participation libre, je mettrai le lien en dessous de la vidéo, tu peux venir en fait simplement la vivre en fait et aller voir justement qu'est-ce que ton utérus a envie de te dire par rapport à ton business. Quand ça vient titiller, tu sais, pourquoi la vente est en lien avec ma libido. Mais comment je fais si j'ai une santé féminine, un diagnostic qui a un impact en fait sur ma libido? Ce sont tous les thèmes qu'on va aborder dans cette cérémonie de l'utérus version business. Donc, elle sera disponible, en fait, on va la vivre en live jeudi prochain, le 13 juin à 14 heures heure de France, mais tu auras aussi accès au replay par la suite sur la chaîne YouTube des Business Switch. Donc, tu pourras tout à fait la voir, la vivre, en fait, et puis transmuter ce qui est requis pour toi dans le moment présent. Et donc, la deuxième proposition que j'ai à te faire aujourd'hui, c'est les ateliers business, les ateliers de leadership féminin. Tous les 2 mois, j'organise un atelier thématique en fait pour aller approfondir cet art entre ton énergie féminine, suivre ton flow, tes guidances, ton énergie masculine de bâtir un pas à la fois ta destinée et en même temps ce point de rencontre qui est ton énergie sexuelle. Donc vraiment, tous les 2 mois, en fait, on va venir danser, trouver cet équilibre-là dans son leadership féminin pour pouvoir soutenir, en fait, ton business. Donc le thème n'est pas révélé jusqu'au 16 juin minuit. Donc ça te permet d'avoir le tarif de lancement, de lancement qui est à 77 euros. Et puis le tarif plein des ateliers est de 222 euros. À noter que c'est inclus en fait dans le membership business des bâtisseurs des étoiles. Je te mets tous les liens en dessous. J'ai hâte de vivre ça. Le prochain atelier donc de leadership féminin a lieu le 24 et 25 juin. Et évidemment, les replays seront disponibles sans limite de temps pour que tu puisses le vivre à ton propre rythme, dans ta propre temporalité. Voilà. Donc, c'est mes deux propositions, cérémonie de l'utérus en participation libre et cet atelier business en fait de leadership féminin pour aller trouver ton art de danser entre ton énergie féminine, masculine et sexuelle. Je t'embrasse fort, je te souhaite une douce intégration de ces canalisations-là. J'ai hâte de te lire en commentaire et je te dis à très vite ici ou ailleurs.